Conte de fées en français. Voyage dans l'Ouest. Dans un temps oublié depuis longtemps, lorsque la magie régnait encore dans le monde, il y avait une montagne appelée Fleur de Fruits. À son sommet se trouvait un rocher qui avait été là depuis des siècles, vacant ses propres affaires. Mais un jour, il fut frappé par une force mystérieuse qui le réduisit en morceaux et un singe en survit. Oui, vous avez bien entendu, un singe! La lumière atteignit le palais des nuages, où l'empereur de Jade était assis, perplexe. D'où vient cette lumière éclatante dans cette nuit noire? Noble, va le découvrir. Oui, votre majesté. Le noble regarda vers le bas et remarqua que le bruit provenait du singe sur le rocher. Hein? Le noble retourna auprès de l'empereur de Jade. Qu'est-ce que c'est? C'était un singe. Un singe? Oui, il est né d'un rocher. Quel étrange spectacle sur Terre. Wouhou! Hein? Venez tout le monde. Je vois quelque chose derrière la cascade. Qu'est-ce que tu vois que nous ne voyons pas? Faites-moi confiance et suivez-moi. Le singe se balança jusqu'à la cascade et atteignit la grotte qui se trouvait derrière. Un par un, les autres singes le suivirent et, à leur grande surprise, ils découvrirent un immense endroit avec des lits, des tables pour manger et une grande quantité de nourriture qui pouvait les nourrir pendant des années. Les singes étaient choqués et extatiques. Youhou! C'est merveilleux! Oui, j'ai trouvé cet endroit. Maintenant, inclinez-vous. Je suis le roi. Oui, tu es notre roi. Tu nous as apporté le bonheur. S'il te plaît, gouverne-nous. Le singe obtint un magnifique trône, une couronne et une robe. Il était heureux, comme tous ses compagnons qui le suivaient. Les années passèrent, jusqu'à ce qu'un jour, le singe se sente étrangement différent. Hé, toi, Larbin, Oui, votre majesté. cesse avec tes majestés. Tu vois, être roi était certes amusant, mais il n'y avait rien de plus à faire ici. Comme quoi? Comme régner sur le monde, bien sûr. J'ai fini de faire le singe. Quoi? Ouais, mec, je veux dire, je n'ai rien fait de risqué ici. J'ai juste trouvé cet endroit et boum, vous m'avez tous proclamé roi. Les contes de fées ne sont pas si faciles que ça. Alors, quel est votre plan, votre majesté? Mec! Appelez-moi mec! Votre mec va sortir d'ici. Ok. Alors, où vas-tu? Je veux dire... Mec? Je ne sais pas, mec, mais je vais prendre un radeau loin de cet endroit. Les singes se rassemblèrent. Ils emballèrent de la nourriture et des provisions pour leur roi des singes. Nous ne voulons pas que vous partiez, mais votre bien-être nous importe. Ne vous inquiétez pas, vous saurez quand je viendrai, parce que je serai tellement énorme qu'il y aura une annonce dans l'univers. Vive le roi! Bye! Le singe voyagea loin. Il traversa des endroits en traversant la rivière, grimpa la colline. Et soudain, il arriva devant un monastère. Un monastère? J'ai entendu qu'un sage vivait ici. Il se dirigea vers le monastère et avant même d'avoir frappé, un étudiant lui ouvrit. Entrez! Subodhi m'a parlé de vous. Hein? Moi? Comment le savez-vous? Entrez! Il vaudrait mieux que ce ne soit pas un piège. Le singe fut escorté à l'intérieur et il vit Subodhi, le sage. Vous saviez littéralement que j'allais venir? C'est un truc de ouf. Je suis déjà un grand fan de vous, maître. Laissez-moi être votre élève et donnez-moi votre autographe sur mon dos. Mais tu es un singe? Parce que t'as déjà vu un singe capable de parler avec toi? Les élèves assis furent déconcertés. Comment peut-il parler ainsi à un maître? Cela ne fait pas de vous un étudiant digne de ce nom. Hey, j'ai littéralement voyagé 13 ans pour ce moment. J'en suis vraiment digne. Vous avez fait ça? Vous l'avez fait? Quel est votre nom? Où êtes-vous né? Oh, sur la montagne des fleurs de fruits. Un rocher a été frappé par une force magique et bam! Le rocher s'ouvrit et whoosh!
le plus grand des maîtres singes était né. C'est une entrée en matière intéressante, n'est-ce pas? Oh! D'accord, tu peux être mon élève, mais il te faut un nom. Je savais que tu me choisirais. Tu peux m'appeler... Votre nom est Sun Wukong. Aïe aïe, un nom si audacieux, j'adore ça. Sun Wukong passa 7 ans à apprendre auprès du Subodhi. Ensuite, Subodhi enseigna à Wukong des formules secrètes car il était un élève méritant. Wukong pratiqua ces formules et méditait la nuit pendant que les autres étudiants dormaient. Bientôt, il devint si puissant qu'il pouvait changer de forme, de taille et même voler. Un jour, Wukong montra à ses élèves ce dont il était capable. Il se transforma en un pain. Les étudiants applaudirent. Mais pendant ce temps, Subodhi l'aperçut. Il était furieux. Les autres étudiants partirent tandis que Sun Wukong resta. Je t'ai enseigné ces formules parce que tu voulais dominer le monde et tu en étais digne. Je sais que je suis spécial. Pour ne pas leur montrer, ils vont maintenant te demander ces secrets. Et s'ils ne les obtiennent pas, ils vont t'attaquer. Oh oh! Tu dois partir d'ici. Non, je dois encore vous montrer ma gratitude. Vous m'avez si bien enseigné. Je ne m'attends à rien. Tu peux partir. Je prévois que tu feras des choses mauvaises. Ne te laisse personne connaître ton professeur. Grâce à vous, je suis maintenant un homme distingué. Au revoir. Sun Wukong quitta le monastère. Il sauta sur un nuage et rentra chez lui. Mes amis les singes, votre roi prodigue est de retour. Oui, votre majesté. Où sont les autres? Le démon, il nous a déplacés et a kidnappé certains des singes. Quoi? Attendez ici. Sun Wukong se rendit chez le démon, le vainquit victorieusement, et revint avec tous les singes kidnappés. Il les entraîna. Maintenant, vous êtes tous invincibles, comme moi. Mais j'ai besoin d'une meilleure arme. Je sais que le roi dragon de la mer de l'Est en a. Sun Wukong partit immédiatement à la rencontre du roi dragon sous l'eau. Bonjour, je suis le roi invincible de la montagne des fleurs de fruits. J'ai besoin d'une arme aussi puissante que moi. Oh, bonjour! Oh, bien sûr, garde, prenez l'épée la plus lourde que nous avons. Les gardes amenèrent l'épée la plus lourde. Il y avait 10 gardes et ils peinaient encore à la soulever. Mais Sun Wukong l'a pris sans effort et dit: Ce n'est qu'un jouet. Apportez-moi quelque chose de mieux. Le roi dragon demanda aux gardes d'aller chercher quelques autres épées qui pourraient lui convenir. Mais aucune d'entre elles ne lui convenait. Ça ne marche pas non plus. Je te l'ai dit, j'ai besoin de quelque chose comme moi, le plus fort du monde. Ah, donnez-lui juste la barre de fer. J'en ai marre de lui. Mais cela nous est très précieux. Je m'en fiche. Je veux qu'il quitte le palais. Ok, nous avons peut-être quelque chose pour vous. Oui, oui, ne me faites pas perdre espoir. Le roi dragon emmena Sun Wukong à la place du trésor, où se trouvait une énorme barre de fer. Tu peux la prendre si tu réussis à la soulever. Hein? Et avant même qu'elle ne termine sa phrase, Sun Wukong rétrécit la barre de fer et la tint dans sa main. Il aurait fallu me montrer ça plus tôt, non? J'aurais pu gagner du temps. Merci! Le roi et la reine du dragon étaient stupéfaits. Sun Wukong partit peu après. Quel singe arrogant! Je vais parler de lui à l'empereur de Jade. Lorsque Sun Wukong revint, il vit la silhouette de quelqu'un qui se promenait. Intrus! Sun Wukong prit sa barre de fer et se dirigea rapidement vers lui. Ils se battirent et Sun Wukong réussit à le vaincre. On ne charge personne comme ça, Sun Wukong. Alors, que faites-vous sur mon territoire? Et comment connaissez-vous mon nom? Je viens du palais du ciel, idiot. Je suis venu ici pour me promener. Oh? Mais puisque vous êtes si violent, je vais vous arrêter. Problème! Cours! Sun Wukong courait aussi vite qu'il le pouvait, tandis que le noble... Le démon narrateur. Le démon le poursuivit. Il traversa la ville, sautant sur les toits des gens et détruisant tout. Arrête-toi là.
Je suis trop mignon pour aller en prison! Reviens tout de suite. La poursuite devint le sujet de conversation de la ville et du palais céleste. Tout le monde savait ce qui se passait. Que faire de ce singe sans pitié? Peut-être que le noble l'attrapera. Pendant ce temps, le noble et Sun Wukong faisaient une pause. Laissez-moi respirer. Buvons au moins de l'eau. Hydratation. Il est très important de rester hydraté. Le noble et Sun Wukong s'assirent. Ah, le ciel est si beau aujourd'hui. Les étoiles scintillent. Ah, la vue est plus belle depuis chez moi. Regardez cette étoile filante. Faites un vœu. Étoile filante? Où? Silence, je fais un vœu. Toi aussi, fais un vœu rapidement. Alors que le noble fermait les yeux et souhaitait, Sun Wukong se transforma en fourmi et s'en alla sans que le noble s'en aperçoive. Le noble regarda de son côté et fut choqué de voir que Sun Wukong s'était volatilisé. Il ne me trouvera jamais. Sun Wukong rentra chez lui et se blottit dans son lit. Quelle journée fatigante. Mais personne ne se met au travers de Sun Wukong. Et c'est ainsi que Sun Wukong échappa au noble et continua à vivre dans la montagne fleur de fruits. Est-ce qu'il se retrouva à nouveau dans des ennuis? Pas encore. Mais il est certainement déterminé dans sa quête à devenir le nouveau souverain du monde.